Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de Pattes en l'air. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus légère, une vidéo tag qui a été créée par Flesh My Dog et que j'ai vue sur la chaîne de Le Jardin de Snow, que j'adore, donc je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Bonjour Lana, on t'a vu. Où ça consiste en fait à faire un choix entre deux choses du domaine canin. Donc je vais le faire avec vous en sachant, comme vous le voyez, je suis accompagnée des filles. Voilà. C'est dur la vie de chien. Lana est là, Bounty est derrière la caméra comme d'habitude. Si elle vient, voilà, vous la verrez, sinon je ne force rien comme d'habitude. On commence tout de suite. Donc le tag s'appelle Si tu avais. Et la première question, si tu avais le choix entre avoir un chiot ou un chien battu recueilli à la SPA. En fait les deux. J'ai les deux cas à la maison. Donc le chiot, c'est la terreur là, voilà. C'est la terreur qui fait des bisous à longueur de journée et des câlins. Et le chien battu, Bounty qui a été assez maltraité quand même dans sa vie. Pas à la SPA mais recueilli auprès de ses anciens propriétaires directement. Mais ça a été un chien maltraité, donc je dirais quand même que ce sont deux expériences très différentes. Il faut quand même, pour les deux, il faut du savoir-faire avec le chien évidemment. Mais pour le chien battu que vous recueillez, il faut quand même une bonne dose de mental derrière pour assumer ce vécu compliqué et pour pouvoir accompagner au mieux votre animal tout simplement. Que pour un chiot, c'est pas plus simple, il y a aussi des moments de découragement, mais on comprend mieux parce que c'est un bébé chien, parce qu'il n'y a pas eu tout ce vécu. Si le chien subit pas de traumatisme comme Lana par exemple, il n'y a aucun traumatisme, du coup c'est un bonheur parce qu'on se pose pas de questions quand on l'emmène quelque part. Bounty, on se pose toujours la question, et puis on ne veut pas lui faire vivre des choses qu'elle pourrait pas supporter. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour faire ce choix, mais moi sans hésiter je recommencerai les deux. Voilà, Lana qui a toujours besoin qu'on la voie. Tiens, tu veux qu'on te voie? Voilà, on t'a vu. Ça y est. Et oui. Voilà. Parenthèse fermée. Oh oui. C'est un chien qui s'exprime beaucoup, ce que Bounty a du mal à faire d'ailleurs en parlant de chien recueilli. Elle a eu du mal à apprendre à s'exprimer parce qu'on ne laissait pas l'occasion avant, que Lana on l'a toujours laissé l'occasion du coup. Voilà. Ouais. Elle est d'accord je crois. Question numéro 2, si tu avais le choix entre obéissance et agility. Je suis allée lui chercher un jouet pour qu'on soit un minimum tranquille, qu'on puisse parler. Voilà, elle a ses doudous, elle a ses jouets, petit, voilà, elle va essayer d'en chipper un. Voilà. On va y arriver à tourner cette vidéo. Donc question numéro 2, si j'avais le choix entre obéissance et agility. Je dirais agility parce que c'est un domaine que je connais moins, les sports canins. Je suis plus dans l'éducation et l'étude du comportement. Et du coup l'agility ça me plairait, j'en ai fait étant petite avec ma chienne, mais depuis que j'ai ces connaissances j'en ai pas refait. Donc ça me plairait bien d'apprendre ça, en méthode positive évidemment, mais d'apprendre à pratiquer un sport canin avec Lana. D'ailleurs je voulais la mettre au canicross, nous mettre au canicross, ça nous ferait à toutes les deux du bien. Donc on verra à l'avenir si je le fais, je vous en prépare et puis on apprendra ensemble. Mais voilà pour cette deuxième question. 3, si tu avais le choix entre jeu ou canicross. Et ben voilà. J'avais oublié que c'était la prochaine question. Canicross. Ouais, canicross, parce que jeu, Lana, vous voyez, elle joue un peu toute la journée. Bounty, elle, les jeux, elle comprend pas l'intérêt tout seul, si on n'est pas là. 4, si tu avais le choix entre acheter un stock de friandises ou des nouveaux jouets. Des nouveaux jouets pour Lana, des friandises pour Bounty. Des nouveaux jouets pour Lana parce qu'elle les détruit à une vitesse dingue. Des friandises pour Bounty parce que je sais que c'est ce qu'elle préférerait par rapport aux jouets. Comme je vous ai dit, elle trouve pas du tout l'intérêt de mâchouiller un jouet. À chaque fois que je ramène ceux de Lana, elle les sent, elle les regarde, elle en prend, elle le déplace, mais voilà, c'est tout. 5, si tu avais le choix entre racheter un nouveau collier LS ou des produits de soins. Je dirais des produits de soins. Parce que collier LS, c'est vrai que moi du moment où elles ont un harnais et la laisse, Bounty a toujours eu la même. Ça fait 5 ans que j'ai Bounty, 5 ans qu'elle a la même laisse, elle est toujours là.
Lana c'est pareil, elle a toujours eu le même équipement. Donc non, plutôt des produits de soins. Nettoyage des yeux, des oreilles, shampoing, même si bon, je me dirige plus vers des produits naturels, mais plus des produits de soins, notamment pour le tartre, c'est pas mal. 6. Si tu avais 1000 € à dépenser dans du matériel canin. Alors je pense que j'achèterai justement un peu tout ce qui est matériel de sport, pour le canicross notamment, et peut-être 2 ou 3 trucs d'agility démontables là qu'on trouve. Et ensuite comme dans la vidéo du jardin de Snow, je dépenserai ensuite dans des formations pour apprendre encore et toujours plus, plutôt que dans du matériel physique je dépenserai dans des formations. Voilà. 7. Si tu avais le choix entre partir en vacances avec lui ou le confier. Alors, moi je ne pars pas en général sans mes chiens. Sauf que comme je vous l'ai dit avant, Bounty elle est pas... je la rendrais plus malheureuse qu'autre chose à l'emmener dans des endroits pas adaptés. Donc en fait, la dernière fois je l'ai emmenée en vacances, ça s'est bien passé, il n'y a pas de souci. En même temps on est parti que 2 jours, donc ça s'est bien passé. Je ferai tout pour l'emmener, mais vraiment tout. Lana je sais qu'il n'y aura pas de souci. Je ferai tout pour les emmener toutes les deux. Mais si je sais que ce sera trop pour Bounty, soit je choisis une autre destination, soit je préfère la confier à quelqu'un en qui j'ai extrêmement confiance. Marjorie, si tu passes par là, t'as déménagé à Paris, merci. Non, je rigole. Mais voilà, je confiais un chien à une amie, ça s'est super bien passé, donc il faut vraiment que j'ai une personne d'extrême confiance à qui la confier pour ne pas l'emmener, sinon je l'embarque. Et je l'embarque plutôt. Question numéro 8, si tu avais le choix entre regarder Beethoven ou Belle et Sébastien. Bah Belle et Sébastien tout simplement parce que je l'ai jamais vu et qu'il y en a un deuxième qui est sorti il y a quelques mois au cinéma, à ce qui me semble. Beethoven j'ai dû voir que le 1, mais plus Belle et Sébastien. En plus c'est un montagne des Pyrénées, j'adore ces chiens. 9, si tu avais le choix entre berger allemand ou Jack Russell, la réponse est ici. C'est une croisée, mais berger allemand. De toute façon, même Lana est croisée berger. Donc je suis plus berger d'ailleurs, c'est ma catégorie de chien de cœur, je crois. Parce qu'à chaque fois que je me dis, bon, quand on devait choisir Lana, je me dis, bon, je vais regarder tout ce qui existe, je vais regarder pour un chien adapté, tout ça. Et en fait, je tombe toujours amoureuse d'un croisé berger. Donc berger, même si j'adore ces deux types de chiens. J'aime beaucoup berger allemand, ce que je reproche évidemment comme beaucoup, c'est le physique qui est en ce moment pas à la mode mais sélectionné génétiquement, donc avec le dos qui baisse et tout ça, l'arrière-train qui baisse. Ça je suis pas fan, donc ce serait les bergers allemands à dos droit. Et Jack Russell, j'adore l'énergie qu'ils ont, la patate, j'adore ces chiens. Donc j'adore ces deux chiens, mais plus berger allemand pour la taille et la bouille du berger tout simplement. 10, si tu as le choix entre aller à la plage ou faire une randonnée avec lui. Donc les randonnées, on en fait toutes les semaines. Donc j'adore ça évidemment, sinon on n'en ferait pas. C'est super bien les randonnées avec son chien. Mais pour changer justement, je les amènerai à la plage. D'ailleurs c'est prévu, j'espère qu'on va y aller en septembre après la saison touristique. Passer une journée à la mer parce que j'aimerais bien faire connaître la mer à mes chiennes et la revoir moi. Ça doit faire 15 ans que j'ai pas vu la mer. Donc j'aimerais bien qu'on partage ça tous ensemble. Voilà pour ce tag. La 11e question, c'est qui souhaites-tu taguer? Toutes les personnes qui ont un chien, tout simplement. Parce que j'aimerais bien savoir votre avis. Et voilà, j'espère que ça vous a plu ces petites questions par rapport à mes chiennes. Moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!